Bonjour mes chers amis de KEP, merveilleux support système, le club des entrepreneurs que l'on appelle affectueusement King Eagle Power, le véritable club des entrepreneurs. Le club des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font véritablement? Qu'est-ce qu'on fait? Nos objectifs, c'est d'accompagner les personnes au sommet des objectifs véritablement. Alors, nous sommes là dans le but d'aider les personnes dans un développement personnel. C'est carrément très bon. Qu'est-ce que c'est véritablement le développement personnel? Cela se repose sur les 4 types de personnalité. Et vous devez véritablement savoir, et dans le but de passer à l'action et créer des résultats véritablement dans votre vie et surtout dans votre société, dans votre famille. Par contre, dans la gestion de votre business, n'importe quel type de business que vous serez en train de développer. C'est carrément très important. J'ai décidé carrément d'essayer de tricher un peu parce que pour ceux qui ne savaient pas, je suis marié en week-end là, tout simplement. Voilà, et c'était carrément très bon. Il a dit que cela soit honoré de tous et merci pour tous ceux qui sont venus, par contre, honorer ce moment avec moi et mon épouse. Nous sommes toujours en lune de miel. Voilà, et j'essaie de tricher un peu dans le but de vous faire une vidéo à la demande de certains downline et certains partenaires, par contre, et différentes préoccupations. Quand j'étais en train de me reposer, j'ai profité de l'occasion d'aller un peu sur YouTube, j'essayais de voir un peu, et à partir de là aussi, j'ai trouvé cette inspiration de partager en fonction des préoccupations des personnes. Voilà, donc est-ce que cet après-midi, j'ai pris cette charge et en toute responsabilité dans le but de venir vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est les 4 types de personnalité. Et cela est carrément très important dans la vie, dans le but de pouvoir maîtriser ce volet-là, se connaître soi-même et développer un business ou bien une équipe ou bien une société, devenir patron des directeurs des ressources humaines, de ces choses qu'on sort et c'est carrément très important. Alors je reviens sur les 4 types de cette personnalité. Alors je vous demande de vous asseoir bien et alors serrez bien vos ceintures, c'est carrément très important. Et à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas surtout de liker cela parce que sachez apprécier les petites choses pour que les grandes choses puissent vous apparaître. C'est carrément très bon. La reconnaissance est carrément très bon. Maintenant aussi, et si vous aimez aussi partager aussi ce que vous avez reçu gratuitement, vous ne payez rien de pouvoir écouter cela. Vous ne pouvez même pas payer de l'argent pour pouvoir écouter cela. Alors partagez aux autres aussi tout simplement en ayant directement sur la page YouTube. Quand vous voyez la partager, vous voyez la flèche qui se dirige là-bas, vous partagez aux autres tout simplement sur cela est vraiment bon et cela vous plaît, cela peut créer des résultats dans la vie de certaines personnes. Surtout vous-même encore, si vous avez besoin de cette vidéo tous les jours, téléchargez cela. Allez-y, on parle de téléchargement. Téléchargez cela et cela va véritablement vous aider encore et encore. Au fur et à mesure vous écoutez et réécoutez, cela peut véritablement vous aider. Et encore une dernière chose, essayez d'aller aussi sur, allez aussi vous abonner parce qu'il y a des vidéos super qui vont venir par contre et cela va vous galvaniser et cela va vous orienter par contre. Et nous allons parler des choses sérieuses qui vont vraiment vous aider, vous orienter et abonnez-vous, allez-y d'ailleurs, abonnez-vous et cliquez déjà sur cette plateforme et alors du coup les prochaines vidéos qui vont venir, vous n'avez pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit pour avoir les mêmes vidéos. Précisément si vous aimez bien cette chaîne KEP, le club des entrepreneurs, franchement vous êtes au bon endroit et vous avez trouvé les personnes adéquates dans le but de vous accompagner. C'est toute une équipe qui est là dans le but de vous accompagner par contre dans ce système du 21e siècle. Maintenant aussi, allez-y aussi sur la notification et renseignez-vous par contre parce que nous avons des différents liens, des rendez-vous et le travail là-bas, nous allons mettre des conseils là-bas. Quand vous allez sur la notification, vous allez trouver beaucoup d'éléments qui vont vraiment vous aider pour les prochaines vidéos et la date qui va s'annoncer au fur et à mesure. Je pense que j'ai fait un peu le tour dans le but de vous orienter cela et si vous aimez véritablement être rangé dans votre vie et si vous aimez ranger les choses et vous aimez que les choses soient véritablement bien, déjà saisissez cette vidéo et cette vidéo va véritablement vous aider à bien ranger les choses. Mais ici, ceci étant, je viens d'abord sur le vif du sujet par contre pour dire tout simplement
que vous devez maîtriser votre personnalité et ajouter un plus là-dessus, on appellera personnalité plus. Et cette personnalité plus créera directement votre leadership très sophistiqué dans tout votre business que vous serez en train de développer. Je vous informe que n'importe quel business que vous serez en train de développer. Beaucoup me connaissent en tant qu'une personne qui est affiliée à une société. Mais ici, je ne suis pas en train de parler d'une personne, je suis en train de parler d'une société. Je suis en train de parler des caractères, les attitudes qui doivent saisir un business et le développer. Alors, c'est carrément très important. Ne faites pas d'amalgame dans ce volet-là. Vous dites que non, je n'écoute pas cette vidéo. Non, ma personne n'est pas une société. Ma personnalité, moi, c'est le leader Hugo Marius Trésor, leader d'entreprise, business, coach en business, leader de KEP merveilleux support système. Et le club des entrepreneurs est un merveilleux support système de leader de orienter les personnes. Je suis ce fondateur et j'ai aussi des co-fondateurs qui sont véritablement là. Et nous sommes là dans le but d'accompagner les personnes, aider les personnes à réussir en business. Alors, nos personnalités n'est pas forcément attribuées à une société. Nos personnalités restent dans le domaine privé. Mais nous saisissons des business et nous attribuons, du coup, nous investissons et nous mettons ces conseils-là en pratique dans le but de réussir en business. Suivez jusqu'à la fin si cela vaut la peine. Partagez cela véritablement et je pense que cela va aider votre équipe et vous allez réussir en business plus tard et dans certains besoins en fait quand vous en aurez besoin en fait. Alors, le leadership qui est caractérisé et sophistiqué est calqué déjà sur 4 personnalités, 4 types de personnes. Alors, il y a le premier, il y a le flegmatique, et il y a le colérique, il y a le mélancolique, et il y a, comment on appelle, le sanguin. Alors, du coup, vous allez véritablement prendre note, tout simplement, pour pouvoir véritablement maîtriser ces 4 types de personnalités. Tout simplement, nous allons parler un peu légèrement, mais après vous allez voir dans d'autres pages, dans d'autres chapitres des vidéos qui vont encore étendre encore. On ne finira jamais d'en parler ce volet-là. Mais alors suivez un peu ce volet-là. Je pense que cela va véritablement vous aider et vous responsabiliser encore en leadership et même dans vos affaires. Alors nous allons entamer ce premier volet. D'abord le flegmatique. Nous allons commencer sur le flegmatique. Le flegmatique, c'est une personne qui a aussi une valeur qui est attribuée à sa personne. Et c'est comme on dit, il est unique à son genre. Et si quelqu'un est unique à son genre, ça veut dire que il reste lui-même et il ne change pas, il n'ajoute rien. Alors ça reste une personne qui devient égoïste. Et quand il devient égoïste, ça veut dire qu'il ne peut rien apporter aux autres. Il reste lui-même. C'est aussi une valeur. Mais alors, cette valeur-là, elle est bonne pour une société et elle est bonne aussi pour pouvoir rester employé d'une société sans ajouter quoi que ce soit. Alors, elle deviendra un très bon employé, un bon serviteur dans une société et sera très bien rémunéré. Ça, c'est clair. Mais pour cela, il faut avoir un diplôme, il faut avoir une connaissance académique dans le but de pouvoir garder cette personnalité. Sinon, tu peux la détruire après. Voilà en fait de ce que je vais dire. Sinon, si vous ne savez pas, si vous n'essayez pas d'ajouter un peu de cette personnalité, vous allez perdre plus tard parce que vous resterez comme des personnes égoïstes. Alors du coup, je vous demande tout simplement d'ajouter un plus. Voilà pourquoi est-ce que vous aurez cette personnalité plus en vous et vous devenez un leader d'une entreprise. Voilà, ceux qui aiment ajouter, c'est les gens qui aiment prendre le devant des choses et qui aiment être des entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est des personnes qui aiment beaucoup le charisme. C'est les personnes aussi qui se renseignent. C'est les personnes qui prennent des renseignements dans la vie et qui essaient de rendre aux autres tout simplement. Par exemple, dans un secteur de marketing et qui rend des informations et qui crée un système de duplication. Par contre, voilà en fait les personnes qui ajoutent une personnalité plus, qui ajoute encore les personnalités, quelque chose de plus. C'est pourquoi on appelle personnalité plus. Alors, du coup, je pense que cela peut vous aider. Maintenant, je vais vous expliquer un peu les défauts de, comment on appelle la chose, ce flegmatique et aussi certains avantages. Il n'y a pas que seulement les défauts. Je vous ai dit que ces avantages est, comment on appelle, une personne qui est loin à se décider, le flegmatique.
Il se décide lentement, il se décide difficilement et il est très lent. Il est mou, il n'aime pas parler, il n'aime pas vite articuler les mots, toutes ces choses. Il est toujours là. Quand vous posez une question, il va réfléchir beaucoup, plusieurs fois dans le temps de vous donner le résultat. Et c'est sûr aussi quelque part, quand il vous donne le résultat, c'est carrément aussi vrai. Et ça a prouvé même que cela est ça. Mais il a servi depuis combien de temps de vous rendre ça? Pourtant, on a besoin de lui dans un poste, mais pas sur le reste. Vous voyez un peu comment cela est limité, non? Vous voyez comment cela est limité. On a besoin de lui pour un poste bien déterminé, bien donné. Vous voyez un peu. Alors voilà en fait certains avantages pour lui. Mais c'est des avantages, si je peux me permettre à le dire, qui n'est même pas déjà, comment on appelle, certains avantages pour des personnes. C'est quand il s'agira de bien agir très vite, là on n'aura pas besoin de lui. On aura besoin de quelqu'un d'autre, que vous allez voir qui on aura besoin de lui. Alors lui maintenant, voilà comment il est limité ici. Donc si il ne cherche pas à ajouter une personnalité sur ses valeurs qu'il a, il restera limité et égoïste et il restera toujours un employé, il ne va pas développer son endroit de confort. Voilà en fait. Et il ne développera rien, il ne développera pas d'opportunité, il sera qu'un employé, un très bon employé, et puis bien parti, et puis quitter la terre, oui, quitter, alors du coup ici il a une famille, sa famille apprendra à sa présence, que si sa famille n'est pas là, il n'apprend plus rien. Voilà en fait pourquoi est-ce que nous interpellons la majorité des personnes sur ce volet, d'ajouter aussi des personnalités aussi à ce peu qu'ils sont. Et c'est carrément très important. Ce premier volet, je pense que vous avez compris, mais nous allons en développer encore plus dans certains chapitres des vidéos que nous allons vous présenter. Comme nous avons dit, soyez fidèles à cette chaîne et je pense que cela va vraiment vous aider à comprendre beaucoup de choses. Le deuxième type de personnalité, nous allons parler du sanguin. Nous allons parler du phlegmatique et le sanguin. Le sanguin, quand vous mettez le sanguin dans un bureau, il a aussi des avantages aussi. Il a aussi, comme je vous l'ai dit, c'est des désavantages. Si je peux me permettre comme ça aussi encore à le dire, ça veut dire que quoi? Il n'a pas que toutes ces qualités véritablement en lui, il est limité lui aussi. Et il est aussi égoïste parce qu'il est sanguin. Le sanguin, c'est aussi une personnalité. Mais je vous explique un peu qu'est-ce qui peut caractériser sa personnalité pour que cela soit évidemment certains avantages pour d'autres personnes et qu'est-ce qu'il peut, comment on appelle, amener du coup à rendre un service à une société et puis à être nocif. C'est ça, non? J'ai bien et à être, comment on appelle, nuisible à une société ou bien à certaines personnes. Par contre, nous allons voir les deux côtés et je pense que cela va véritablement vous aider. Comme j'ai pris l'exemple sur, comment on appelle, le phlegmatique, voilà aussi lui son exemple. Lui aussi, on lui donne un poste, par contre, ici, il est quelqu'un qui est très sanguin. Ça veut dire que quoi? Il est chaud, son sang est chaud. On aura besoin de lui à un poste bien déterminé et limité. Il ne peut pas faire plus que ça. Vous voyez, il ne peut pas jouer au rôle du phlegmatique. Il est limité, il est sanguin. Mais où on le met? On le met là où on a besoin de la chaleur, où on a besoin d'une personne bouillante. Vous voyez, c'est là qu'on a besoin de lui. À un moment donné, c'est comme on appelle des contacts d'une maison. Vous voyez un peu. Les contacts d'une maison, il y a pour le salon, il y a pour la chambre, il y a pour, comment on appelle, la douche, et il y a pour, comment on appelle, la terrasse, et il y a pour le garage. Vous voyez un peu. Si tu n'appuies pas sur le contact du garage, cela ne donnera pas la lumière. Si tu n'appuies pas sur le contact de la douche, il ne donnera pas la lumière de la douche. Si tu n'appuies pas sur le contact de la cuisine, il ne donnera pas la lumière. Vous voyez un peu, je veux vous mettre un peu je veux vous montrer un peu une image pour que vous puissiez comprendre. Vous dites que lui, quand tu appuies sur ce contact, voilà les résultats qu'il peut produire. Il est chaud, il fait le travail et puis il est très rapide. Il est très rapide. Vous voyez un peu, non? Il est très rapide dans la société et il produit des résultats dont le patron en a besoin parce qu'il est limité. Et ceux qui sont limités, ils sont obligés d'être les employés. Et même s'ils n'essayent pas de sortir dans les endroits de confort, de limite dans la vie, alors ils deviendront toujours des employés.
Et ceux-là, généralement, ils ne savent rien de la vie, en fait, de beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Et ceux-là, ils n'aiment pas déjà le système marketing, ils n'aiment pas déjà la communication, comment on appelle, public. Ils n'aiment pas ces choses-là, en fait. Donc, du coup, il sera limité par ces gens de personnes. Donc, voilà, en fait, les choses dans la société. Il produit le résultat dont le patron a besoin et il a son salaire, il est payé en fonction et il reste là et il aime ça et puis il est très jovial là-dedans. Voilà, en fait, comment cela marche pour ce type de personne qui est le sanguin. Maintenant, voilà le résultat qu'il peut produire. Maintenant, regardez par contre, quand on aura besoin d'une personne qui est véritablement lent à se décider, si le mélancolique et qu'on appelle le phlegmatique n'est pas là et lui seul il est là, alors du coup, lui il va créer beaucoup de dégâts dans la société. Est-ce qu'on est d'accord? Il va créer des dégâts parce que lui il est sanguin, il est chaud. Mais et si le jour quand le phlegmatique n'est pas là? Alors, et quand on aura besoin de quelqu'un qui prend la place du phlegmatique, et lui n'a rien à ajouter sur sa personnalité, vous voyez qu'il sera nuisible pour la société. Voilà en fait certains avantages, et alors du coup, voilà un peu ces désavantages dans la société. Voilà pourquoi est-ce que je dis qu'il doit ajouter encore une autre valeur qu'on appelle une personnalité plus, c'est-à-dire ajouter encore la valeur de celui-ci qui est, comment on appelle, le phlegmatique. Il a besoin d'ajouter cela en fait, et c'est carrément, et ajouter aussi les trois autres qui restent, les deux autres encore qui restent, et ça devient encore les quatre types de personnalités, et ça sera certains avantages, comme on appelle pour la société. Maintenant, on revient un peu, comme on appelle, sur la troisième personnalité. Nous avons parlé du phlegmatique, nous avons parlé du sanguin, nous allons parler du colérique. Le colérique, c'est quelqu'un qui aime prendre des décisions et n'aime pas la réaction, n'aime pas qu'on prenne une décision à sa place. Ça, c'est le colérique. Vous voyez un peu. Quelqu'un qui aime prendre les décisions, mais n'aime pas qu'on prenne les décisions aussi en sa place. Il n'aime pas se laisser rencontrer, il n'aime pas se faire accompagner. Il aime être lui-même devant les choses. Vous voyez un peu. Mais comme il aime être devant, s'il est devant, il ne va pas regarder derrière. Vous voyez un peu, non? Il ne va pas regarder derrière. Puisqu'il est devant, c'est aussi une valeur. On a besoin de ce type de personnes dans une société. Et quand vous avez besoin de ce type de personnes dans une société, alors celui-ci, il va aller toujours devant. Si vous cherchez quelqu'un, vous regardez derrière, trouvez une autre personne. Lui, il ne regarde pas derrière. Lui, il dit c'est le devant du coup, comme dans nos jargons ici, ivoiriens, comme les gens habitués disent cela. Donc voilà en fait comment cela marche. Lui, il est devant, il regarde devant. Tu lui demandes un résultat, c'est ça qu'il va faire. Gauche ou droite ne l'intéresse pas. Vous voyez un peu, c'est devant qui l'intéresse. Mais pourtant, ce n'est pas mauvais. Il a besoin aussi d'être un employé. Mais un employé aussi, il est limité dans ses fonctions dans une société. Lui, il va toujours et il ne regarde pas ce qui se passe en arrière dans le but de pouvoir prendre certaines précautions. Il ne regarde pas. Or, pourtant, il peut avoir des dégâts après, comment on appelle, les pas qu'il pose, ou bien après lui. Mais il ne regarde pas pour pouvoir rectifier certaines choses. Vous voyez un peu. Donc voilà en fait ces valeurs et ces avantages et ces désagréments encore pour cette personnalité. Vous voyez un peu. Parce qu'on aura besoin de quelqu'un qui va regarder derrière. On aura besoin de quelqu'un qui sera véritablement lent à se décider. Vous voyez un peu, non? Et on aura besoin, parce que lui continue, il est toujours chaud. Vous voyez un peu. C'est un colérique. Tu vois, il est toujours chaud et il avance. Vous voyez un peu. Mais quand il s'agira encore de regarder derrière, comme je le dis toujours, il ne va pas le faire. Et alors, du coup, il peut mettre le feu quelque part. Vous voyez un peu. Mais il est aussi dans la vie active aussi. Il aime aussi les bagarres. Vous voyez un peu. Voilà. Mais alors, il a besoin d'une conscience, de se conscientiser dans le but de créer beaucoup de résultats au fur et à mesure pour ne pas créer des désagréments toujours dans la vie. Et alors, du coup, cela va détruire la société et cela va détruire, et même dans sa famille. Par contre, si vous ne faites pas attention, il sera en train de se bagarrer toujours. Donc, sa compagnie qu'il aura, par contre, elle sera obligée d'être un peu lent. Et puis lui aussi, s'il est rapide, c'est les deux ensemble qu'on appelle un mariage.
Vous voyez un peu. Et ça crée un couple carrément. Et ça, c'est pour le volet matrimonial, du coup, à la maison, à domicile, familial. Mais dans une société, s'il n'y a personne pour l'épauler, alors du coup, ce type de personne, il a besoin d'un patron. Il a besoin d'un patron. Et voilà, lui, par contre, il ne peut pas décider lui seul. Sinon, il va créer beaucoup de dégâts. Vous voyez un peu, voilà en fait comment cela marche. Donc il a des avantages. Mais quand vous lui donnez quelque chose, il le fait bien. Mais ce n'est pas mauvais d'être devant. Mais à un moment, on a besoin de lui en arrière. Donc, comme il ne va pas venir en arrière, c'est aussi des défauts, mais il est toujours devant, il est limité en fait dans ses actions. Voilà pourquoi est-ce que vous avez besoin toujours d'une autre personnalité plus ajouter encore dans le but de pouvoir regarder en arrière ce qui se passe, les résultats que vous avez créés et cela va vous encourager à avancer. Ça, c'est le troisième type de personnalité. Alors, du coup, nous allons alors à notre quatrième type de personnalité qui est notre dernier par contre, ici maintenant, c'est le mélancolique. Le mélancolique, qu'est-ce que lui peut déjà produire dans une société? Le mélancolique, il est comme un superviseur aussi, par contre, dans une société. Vous voyez un peu. Lui peut prendre bonne note avec ce type de personnes dans une société et il est bien parti pour donner un très bon employé. Vous voyez un peu. Et il est aussi limité aussi dans ses fonctions. Il a des avantages. Vous voyez un peu, mais il est limité dans les fonctions. On a pu créer un résultat dans une société et même dans une famille en fait. Vous voyez un peu. Lui-même, il a la personnalité de soit sa femme. Il est marié, il a la personnalité de soit sa femme et il a lui-même sa propre personnalité. C'est-à-dire qu'il est lent et il est rapide. Vous voyez un peu, non? Il est lent, il est rapide. Et il a beaucoup de discussions avec son époux. Il va toujours prendre la place d'une personne là-bas. Il doit toujours des discussions là-bas. Vous voyez un peu. Maintenant, comme c'est un chef maintenant d'une famille, il sera obligé de mettre un système en place dans le but de faire comprendre à sa famille, à son épouse, au fur et à mesure. Ça veut dire laisser sa compagnie agir là où il faut, agir rapidement dans sa valeur, au fur et à mesure. Puis lui agit de telle valeur en fonction de ses responsabilités du chef à contrôle dans ce secteur. Mais si c'est une société où gérer, il est bien parti pour donner un véritable employé. Et là où on peut le mettre, il peut déjà faire des rapports. Il peut déjà faire des rapports, ce type de personne, mais il a besoin d'avoir un patron, il fait des rapports toujours à un big boss. Vous voyez un peu, voilà en fait comment il faut le faire. Maintenant, le big boss qui fait le rapport à ce type de monsieur, c'est lui seul maintenant qui est lent maintenant à se décider en tout. Il regarde, il lui englobe tous ces quatre types de personnalités. Donc lui, il est limité dans ses fonctions. Maintenant, si vous le laissez seul par contre, et il y a un domaine où on doit faire des rapports, tu vois, maintenant, ce n'est pas tous les rapports qu'il faut rendre directement. Donc lui, il va rendre tout. Ça peut gâter, détruire l'entreprise. Ça peut détruire l'entreprise. Ce n'est pas sa valeur. Lui, il est fait simplement pour faire des rapports parce qu'il est un mélancolique. C'est un mélange en fait. Vous voyez un peu, non? Il fait des rapports, il est lent, mais il peut taper là-dessus, mais créer des rapports dans la société et rendre cela au fur et à mesure et il s'en fout. Tu vas lui demander pardon, lui, franchement, il s'en fout de tout, ça fait c'est un mélancolique. Vous voyez que c'est un mélancolique. Il est aussi soit lent, il est aussi un peu soit rapide, il est aussi soit colérique. Le mélancolique, c'est à partir de là qu'on le retrouve par contre. Ça veut dire qu'il a deux personnalités, par contre, qui est ajoutée à partir de là en fait. Vous voyez un peu. Donc du coup, il peut avoir beaucoup de problèmes. C'est comme si c'est un poste doublé. Un poste doublé par contre dans une société. Alors les autres vont le voir comme un chef sur eux. Pourtant, le poste qu'il occupe, par contre, cela ne lui donne pas droit. Par contre, donc, pour cela, sachez embaucher ce type de personnes aux gens, les gens qui ont des sociétés, par contre, le mélancolique, sachez embaucher le mélancolique. C'est carrément très important. Sinon, vous allez avoir des dégâts carrément dans la société. Mais carrément, il y a ces qualités qui sont totalement bien. Nous allons en développer dans certaines vidéo par contre et cela va vraiment vous aider. Alors le résumé de tout ça, c'est le directeur des ressources humaines. Le directeur des ressources humaines, lui seul, il a ces quatre types de personnalités en lui. Ça veut dire que quoi? Lui seul, il a sa personnalité à lui déjà qui était égoïste. Moi d'abord. Maintenant aller vers les autres, récupérer les autres et ajouter, comprendre les autres. Vous voyez un peu? Alors ça veut dire qu'il faut toujours te mettre du côté des autres. Si c'était toi, tu veux juger les personnes. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire véritablement?
Vous voyez un peu, non? Si c'était toi, ça veut dire que généralement, tu as commis telle erreur si c'était toi. Donc quand tu fais tout, quand tu penses toujours comme ça, tu es toujours prêt à aider les autres et à comprendre les autres. Tu sais qu'il est lent, c'est décidé, il est très rapide, il est colérique, il est dans. Le patron peut généralement s'élever le ton. Le patron aussi peut être disciplinaire, il peut amener les personnes à être, comment on appelle chose, il peut amener les personnes il peut donner plutôt des conseils, des leçons à certaines personnes et il peut être lent par contre à prendre des décisions dans le plutôt domaine de personnes à mise à pied. Le patron peut, en tout cas le patron a tous ces différents caractéristiques, des caractères en lui. Le patron aussi, le caractère qui l'amène du coup à avoir plus d'énergie, déjà c'est quatre de personnalité et cela lui crée un charisme. Et ça généralement dans les sociétés, alors on appelle le directeur des ressources humaines, dans d'autres sociétés de développement, dans la gestion des ressources humaines, on peut appeler un leader d'une société par contre. Et alors ce volet-là, est-ce que ça s'apprend? Oui, je le dis bien, ça s'apprend, mais pour certains c'est inné. Et c'est ceux-là, généralement, ils sont génies dans le business. Vous voyez, ceux-là font carrément les génies. Mais ça s'apprend. On peut apprendre à devenir des leaders charismatiques. On apprend auprès des personnes qui ont aussi des expériences. Comme j'ai l'habitude de dire, vous ne pouvez jamais réussir quelque chose que vous n'avez pas appris ou même si vous n'apprenez pas. Comme j'ai l'habitude de dire, apprendre, c'est dans tous les domaines. Apprendre, il faut aussi lire des livres, apprendre des valeurs. Et c'est un ami qui m'a apporté ce livre, par contre, ici, à mon cadeau de mariage, par contre, il a dédicacé cela. Voilà, en fait, je vais vous le présenter, par contre, ici. Et j'ai aimé cela, moi, nous avons aimé cela. Voilà pourquoi je profite de l'occasion dans le but de vous dire que lisez beaucoup. Parce que quand vous lisez beaucoup, ça rajeunit votre esprit au fur et à mesure. Ceux qui lisent beaucoup ne vieillissent pas, ça il faut le dire. Et ceux qui écoutent beaucoup deviennent beaucoup sages et qui réagissent, ils sont lents dans la colère et ils sont riches dans certaines bontés, dans certaines réactions en conseil et en développement. Et si vous remarquez bien, les coachs, par exemple, aiment rendre, comme par exemple le coach de, comment on appelle, Chelsea, qu'on appelle José Mourinho, c'est quelqu'un, quand il finit de faire ses classements dans les versets, il finit de mettre là, ce monsieur, il se met là en train de croiser les bras et il connaît déjà le résultat à la fin. Il ne fait pas trop de bruit. Si vous voulez qu'il se déplace un peu, c'est qu'il y a un bouton, qu'il y a un système qui ne marche pas. Et quand vous remarquez, le monsieur est toujours arrêté et il gagne le match. C'est comme ça, en fait, un leader. C'est comme ça, en fait, on trouve un leader. Un leader, on le trouve dans tous les secteurs d'activité. Vous voyez un peu, ce n'est pas l'activité qui fait devenir un leader, mais c'est la personnalité qu'il a ajoutée. C'est ça qu'on appelle personnalité plus. Et il choisit un secteur qui l'amène à pouvoir développer son charisme. Voilà en fait le leadership sophistiqué qu'on peut trouver à une personne. Une personne qui s'ajoute les quatre types de personnalités. Alors il y aura une personnalité plus. Et cette personnalité plus est également très importante pour toute personne dans le but de développer leur business dans le network marketing, surtout le marketing d'affiliation, c'est ce qu'on appelle le marketing des réseaux. Tout ça fait partie des choses humaines, même dans le système de politique. Par contre, si vous voyez un président qui vient par contre, qui est très charismatique, par contre celui-ci, il crée beaucoup de valeurs, beaucoup de boulot pour la population, il écoute beaucoup, il est lent à se décider, c'est-à-dire il a but de corriger un enfant, mais il est très jovial en bonté, tous ces choses par contre, il a ses valeurs en lui, et lui par contre, il se fait aimer par plusieurs personnes, c'est ce qu'on appelle les entrepreneurs. Ils aiment bien la communication, ils aiment beaucoup écouter, ils aiment beaucoup rendre, il est toujours prêt à aider les autres. Voilà pourquoi il est toujours dit dans certains livres, toutes ces valeurs-là sont faites pour des gens qui aiment aider les autres. Si vous n'aimez pas aider les autres, c'est que vous recevez les personnes égoïstes. Ça, c'est clair. Et si vous marquez bien les dirigeants dans le monde, des présidents dans le monde, comme je l'ai dit par contre, s'ils ont ces valeurs, vous allez trouver en eux des personnes charismatiques. Et ce sont très charismatiques. C'est ceux-là qui se font plaire par contre par la population. Et alors, du coup, dans les systèmes politiques là-bas, c'est ceux-là même que les gens peuvent leur donner deuxième, troisième, quatrième mandat, comme les gens ont l'habitude de dire. Par contre, voilà en fait comment cela marche. Et c'est la population qui décide. Si 100 ou même 80% des personnes peuvent lui demander d'être reconduit. Pourquoi? Parce qu'il a ces valeurs-là en lui. Véritablement, il a ces valeurs en lui.
Et tout cela est bon dans tous les secteurs, même dans les gestions, que ce soit dans les grands États, dans le monde, que ce soit dans la famille, que ce soit au village, que ce soit dans les régions, que ce soit, comme on appelle les différents campements, que ce soit dans les villes, dans les gestions des ambassades, comme les ambassadeurs, on a besoin de les reconduire parce qu'ils créent du charisme et les personnes qui sont dans ces différents pays l'aiment bien et il n'a pas de parti pris. Ouais, il fait bien son boulot, il écoute bien, il développe bien sa chose, véritablement. Donc, franchement, ces valeurs-là sont véritablement très importantes et capitales dans le but de véritablement aider toute la société par contre, et même les plus petits du plus au plus grand. Et voilà pourquoi est-ce que nous appliquons dans nos secteurs d'activité par contre. Et nous sommes King Eagle Power, le club des entrepreneurs qui a fait ce moment KEP, qui est notre chaîne de développement, d'orientation et de coaching et de, comment on appelle, gestion de ressources humaines. Alors voilà pourquoi est-ce que nous avons un club des entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Nous avons des personnes qui saisissent des opportunités et qui cherchent à avoir ces valeurs-là en eux. Et c'est ça notre objectif. Voilà pourquoi est-ce que nous avons l'habitude de dire, si vous regardez bien dans nos vidéos, tout ça là, on a l'habitude de dire que, comme on appelle, nous sommes prêts à vous aider, à vous accompagner. Alors, si vous voulez véritablement aider des personnes, apprenez aussi à prendre des engagements. Alors, les 4 types de personnalités, ils prennent des engagements et ils respectent les engagements. Ces personnes-là, ça veut dire qu'ils sont prêts à aider les personnes, à orienter les personnes, ils sont toujours prêts, ils respectent les engagements. Et si vous voyez ça bien, c'est comme ça que cela marche. Et ces personnes-là qui réussissent tout dans la vie. Mes chers amis, si vous voulez réussir tout dans la vie, apprenez aussi à prendre un engagement envers vos enfants même votre femme, même vos amis. Même quand on veut être ami avec quelqu'un, on prend un engagement à être avec lui. Quand on veut être, comme on appelle, dans un réseau d'amis, on prend aussi un engagement. Alors nous avons nos personnalités. Aucun business ne devra changer nos personnalités, mais c'est notre attitude, notre développement, notre, comment on appelle, gestion de nos personnalités. Alors c'est ça qui va véritablement apporter du succès à notre différents business. Et on appellera le leadership sophistiqué. Et si vous voulez avoir ce leadership sophistiqué en vous, alors du coup, je pense que cette vidéo est bien placée pour vous dans le but de vous orienter. Et vous allez aller d'abord sur des conseils. Vous pouvez nous appeler. Nous avons un livre qui est en train de sortir, le leadership sophistiqué. Nous sommes en train de faire sortir ce livre-là. À la suite de cela, nous avons des CD et alors nous allons mettre ça à votre disposition et cela peut aider. On appelle ça le F1, ça veut dire que le style de travail numéro 1. Le F1, le style de travail numéro 1 qui peut vous aider dans tous les différents secteurs d'activité. Par contre, voilà pourquoi est-ce que nous penchons de ce côté-ci dans le but d'aider des personnes. Et si vous remarquez bien, tous ceux qui bougent dans le monde et qui réussissent les business, qui créent la foule, c'est les personnes qui sont charismatiques. Alors, si vous voulez être les personnes charismatiques, je pense que cette vidéo est véritablement très bienvenue pour vous. Et partagez aussi à votre différents downlines qui sont dans les différents pays, à Paris, aux États-Unis, partout sur la planète Terre, et sans exception. Et je pense que les résultats seront créés. Et amenez-les à s'abonner comme vous. Quand vous partagez à quelqu'un, amenez-les à s'abonner. Si vous-même vous aimez ça, amenez-les à s'abonner et quand il s'abonnera, vous allez véritablement trouver que sa vie est en train de changer. Et cette vidéo et ces conseils qui se trouvent là-dedans vont changer sa vie. Vont changer sa vie et vont changer son leadership. Et les outils vont travailler à votre place. Comme j'ai l'habitude de dire, travaillez pour le système et le système va travailler pour vous. Bâtissez votre pont. Votre pont, c'est votre immeuble. Votre pont, c'est votre revenu résiduel. Votre pont, c'est votre résultat que vous voulez pour vous-même. Et pour réussir cela, vous devez apprendre. Vous ne saurez jamais faire ce que vous ne savez pas faire si vous n'apprenez pas. La seule unique manière de réussir quelque chose, c'est d'aimer ce que vous faites. Et soyez fidèle avec cela. Et alors, faites ça sans tricher. Et si vous tricherez contre vous-même et non contre votre upline, contre votre leader. Je vous interpelle pour un petit conseil. Ne vous colonisez pas, décolonisez-vous, parce que votre esprit limitatif vous colonise et il vous domine.
pour que votre leadership sophistiqué soit là, décolonisez-vous. La seule manière de se décoloniser, c'est d'avoir confiance en soi et que je peux le faire. Et dis encore que je peux le faire, je peux le faire, et je vais le faire, je vais le faire. C'est le signaux que vous mettez dans votre esprit et cela peut construire votre vie. Et cela va garantir votre leadership sophistiqué avec les différentes personnalités, 4 types de personnalités qui peuvent véritablement vous aider. Mes chers amis, c'était votre meilleur ami Yobo Marius Trésor, qu'on appelle un serviteur. Un serviteur, c'est celui qui rend ce qu'il a de cher. Et alors, je suis à votre disposition pour d'autres vidéos. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner par contre et pour recevoir plusieurs vidéos si vous aimez ça. Et partagez tout ce que vous avez reçu gratuitement. Ne rien payer pour écouter cela. Partagez et abonnez-vous, téléchargez cela, allez sur la notification et allez aussi sur la classe sonore et alors du coup et vous allez vous abonner et alors vous verrez les vidéos automatiquement quand cela va venir. Je pense que cela va vous aider. Si vous voulez que cette vidéo, cette plateforme peut vraiment vous aider sans parti pris, alors téléchargez cela et partagez à tout le monde sans exception et nous sommes là pour vous dans le but de vous aider et à tous des entrepreneurs dans le monde et aussi on voulait aussi rejoindre aussi le club des entrepreneurs qui n'est pas partisan désormais. Merci, je vous aime bien et rendez-vous au sommet. Ciao!